Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui était reçu chez nos amis de Frontières hier et il a été exceptionnel, enchaînant bien sûr les révélations choc pendant tout son entretien. Hier, il faisait une journée spéciale par rapport aux 2 motions de censure contre Ursula von der Leyen qui n'allait bien sûr rien donner et devinez quoi, ça n'a rien donné. Et Florent Philippot a tenu à rappeler certaines choses et surtout aussi à rappeler tout ce qu'il va se passer dans les semaines qui arrive. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Qu'elle signerait bientôt avec l'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Donc là, nos paysans français, bah écoutez, je sais pas ce qu'ils auront plus que leurs yeux pour pleurer. Enfin, je veux dire, et nous aussi, parce que si notre agriculture disparaît, c'est la France qui disparaît. Mais c'est en train d'être fait, parce que de toute façon, depuis cette année, pour la première fois, nous serons en déficit commercial sur l'agriculture, alors qu'avant, l'agriculture a toujours été un excédent, un énorme point fort pour le commerce français. Oui, tout à fait. Évidemment. Voilà, donc, mais tout ça, c'est quand même de l'enfumage. Hein. Je veux dire, toutes ces motions de censure, bah, tant mieux si ça passe. Je veux dire, mais c'est quand même vraiment de l'enfumage. La vraie chose, c'est qu'il faut se battre pour que l'Union européenne disparaisse. Et donc, il faut en sortir. Moi, ce qui m'a un petit peu frappé dans le dépôt de ces 2 motions de censure, c'est en fait les motifs qui sont totalement opposés, finalement. D'un côté, on a les patriotes qui... Pour l'Europe. Pour l'Europe. Rien à voir avec les patriotes. Oui, les patriotes pour l'Europe, pardon. Qui le déposent, voilà, surtout en reprochant, effectivement, vous l'avez rappelé, l'accord commercial avec les États-Unis, le Mercosur. Mais on a aussi les partis de gauche, c'était pour des motivations tout à fait différentes. On a évoqué par exemple la situation de Gaza. Donc finalement, qu'est-ce que ça dit un peu de l'état de l'Union européenne et de l'entente en fait des partis au sein du Parlement qui font bien tout pour que ça passe pas. Voilà, ils font bien tout pour que ça passe pas. Il y en a 2, voire 3 d'ailleurs, parce qu'il parlait éventuellement de 3 motions hier, pour que ça ne passe pas. Voilà, donc tout est fait, c'est du cinéma. Ils vont tous vous faire, vous verrez, je vous mets mon billet qui est, tous les eurodéputés, LFI d'un côté ou RN de l'autre, vont faire leur petite vidéo aujourd'hui sur leur compte X ou Facebook, en vous disant, j'ai voté la motion de censure contre Ursula von der Leyen, applaudissez le héros ou la héroïne que je suis. Et en commentaire, vous aurez des gens qui mettront, ah, formidable, heureusement que vous êtes là, bravo. Bah, tout ça, c'est du cinéma. Ça ne sert strictement à rien, je vous le dis, hein. Mais si ça passait, c'est pour ça que moi je suis pas pour la politique du pire. J'aimerais vraiment profondément que ça passe. Et je pense que c'est préférable de déposer des motions de censure plutôt que pas en déposer. Plutôt que de ne rien faire. C'est sûr. Mais ce serait encore mieux si à côté il y avait un discours de sortie de l'Union européenne. Ça serait quand même bien meilleur. Regardez, là on vient d'apprendre aussi que d'ici Noël on doit se répartir 30 000 migrants. C'est sorti cette semaine, c'est l'application du pacte migratoire, texte européen, qui est un texte qui est imposé aux États puisque c'est du droit supranational. On a appris que le critère de répartition, le premier critère, ce serait la superficie des États. Oh bah tiens, quel est le plus grand pays de l'Union européenne ? C'est la France, 550 000 km² pour la France métropolitaine. Donc, d'après ce critère, c'est nous qui allons récupérer le plus de migrants, qui vont aller un peu partout, comme si on n'en avait pas déjà assez, dans nos villes et nos villages. Voilà, ça c'est l'Union européenne. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, déposer toutes les motions que vous voulez, tant que vous restez dans ce système-là, tout sera du cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais la connexion avec la crise politique qu'on vit actuellement, c'est que je pense que nous vivons une crise de souveraineté. Tout le petit théâtre là de gens qui font semblant depuis des années d'avoir le pouvoir et alors qu'en fait ils ne maîtrisent plus rien sur aucun sujet, ni le commerce, ni l'immigration, ni l'économie, ni l'agriculture, ni l'énergie, ni rien de rien, ni même la diplomatie. En fait, c'est en train d'exploser parce que au bout d'un moment, quand on fait semblant, bah ça se voit et tout a une fin. Et vous dites que tout a une fin, et quand ça se voit, ce qui est dangereux, c'est d'en parler. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce d'Ursula von der Leyen ? Alors, sa dernière annonce à propos de la censure, mais il y en a eu plein d'autres, sur la création d'un centre européen pour la résilience démocratique. C'est un projet qu'elle vient de lancer, on n'en sait pas beaucoup plus, mais qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Ouais, là, vous parlez de la censure, mais dans le sens, maintenant, censure des réseaux sociaux, censure non plus motion de censure. Par l'intelligence artificielle. Par l'intelligence artificielle, nous sommes dans une dérive gravissime. Je pèse mes mots. L'Union européenne est en train de devenir 1984 d'Orwell. Nous avons, même aujourd'hui, j'ai vu hier, je crois qu'il s'appelle Raphaël Grabli, qui est un journaliste de BFM TV, qui s'est inquiété, c'est dire, si même à BFM TV on commence à s'inquiéter, de chat control.
Oui. Moi, ça fait des mois que j'alerte sur Chat Control, qui va arriver au Parlement européen en octobre, là, dans quelques jours, le 14 octobre. Ça y est, on y est effectivement en octobre. Et qui va arriver là dans quelques jours. Chat Control, et c'est lui-même qui prenait la comparaison qui est juste. C'est comme si on ouvrait vos courriers qui arrivent dans votre boîte aux lettres pour vérifier qu'il n'y a pas du contenu dedans, soi-disant pour vérifier qu'il n'y a pas du contenu terroriste ou pédocriminel. Ben là, c'est pareil. On va lire tous vos messages, a priori, pour vérifier qu'il n'y a pas du contenu illégal. Mais on lira vos messages. Que ce soit d'ailleurs vos mails, mais aussi vos messages sur WhatsApp, Signal, tout Telegram. Ce qui est messagerie cryptée. Tout ce qui est messagerie, et à condition qu'elle d'ailleurs elle reste. Parce que Signal a déjà annoncé, mais nous, si ce texte européen passe, on se barre. Parce qu'on ne collaborera pas à un système totalitaire qui n'existe qu'ici. Ça n'existe nulle part ailleurs. Même la Russie, la Chine, tout ça, qu'on prend toujours comme exemple, n'ont pas mis ça en place. Hein. Ça, c'est. Alors, là, vous avez maintenant le centre de résilience qui est en fait. Vous savez comment ça se passe maintenant dans l'Union européenne ? Allez voir ce qui s'est passé en République tchèque tout récemment avec l'élection législative, oui, c'était la législative, ou allez voir ce qui s'est passé en Pologne avant que la présidentielle, en Roumanie, bien évidemment. C'est maintenant systématique et ce sera pareil en France en 2027. Systématiquement maintenant, vous avez des textes, le DSA, le centre de résilience qui va arriver, le bouclier démocratique européen que Mme Loiseau est en train de préparer, qui font que vous avez au début d'une campagne électorale un comité qui se réunit, réunissant en France l'ARCOM, qui est une autorité de régulation maintenant obligatoire dans les textes européens, des associations signaleurs de confiance qui sont obligatoirement désignées en vertu du règlement DSA. En France, c'est SOS Racisme, le CRIF, la LICRA, le planning familial, enfin tout ce qu'on connaît. Hein. Et puis, un représentant de la Commission européenne. Et vous avez ce comité qui doit surveiller comment se passe la campagne sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants, dont le vôtre. Et ce comité pourra émettre des alertes, pourra demander des enquêtes. Si par exemple, il y avait des bots russes, puisque même en République tchèque, ils viennent de vous dire qu'en fait, il y avait des bots russes qui ont fait élire Babiš, le représentant souverainiste. Voilà, à peu près souverainiste, en tout cas plus souverainiste que son adversaire. Donc, et en Roumanie, ça a même entraîné l'annulation de l'élection. Oui, donc il n'y aura plus une élection. Alors non seulement ça permet éventuellement d'entraîner l'annulation des élections, mais en plus ça pourrit la campagne. Parce qu'au lieu de parler des débats de fond pendant des semaines, on parle plus que de ça. Le seul débat dont on parle, c'est l'ingérence russe supposée sur TikTok, enfin n'importe quoi. Et en plus, ça fait que toute parole d'opposition est discréditée, puisqu'on vous dit que systématiquement, si par exemple vous êtes contre la guerre en Ukraine, vous êtes pour récupérer de la souveraineté, vous êtes pour l'arrêt de l'immigration, vous êtes en fait simplement aligné sur le narratif du Kremlin. C'est ce qu'on vous dit. Donc en fait, on disqualifie tout discours d'opposition. Ça, c'est l'application des textes européens. Ils veulent aller de plus en plus loin parce qu'ils maîtrisent le narratif dans les médias. Ils ne maîtrisent pas le narratif sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants qu'il faut soutenir. Et ça, cette liberté d'expression leur fait horreur. Parce que c'est là qu'il y a les vrais débats. Ça marche pas tout le temps, hein, parce qu'en Géorgie, là, on le voit par exemple, ils rament un peu plus. Et même moi, ça me fait penser... Mais la Géorgie n'est pas dans l'Union européenne, oui, donc ils n'ont pas tous les leviers encore, mais ils ont raté en Géorgie effectivement. Par contre, ils ont réussi en Moldavie. Mais ça me fait étrangement penser qu'il y ait quand même des communistes, il faut le dire, au Népal. Ouais. Il y a quand même un gros soulèvement de la génération Z, dont je fais partie d'ailleurs, qui a dit en fait là ça va trop loin. Pour expliquer rapidement le contexte, ils voulaient supprimer l'accès à Instagram globalement et pas que. Ça en était trop, mais quelque part là c'est de la même manière un petit peu sous-jacente de finalement contrôler. Alors ils ne suppriment pas, mais ils l'utilisent à des fins finalement de gestion de l'Europe, des pays européens et de notre souveraineté et de notre liberté. Parce que sous prétexte que c'est pour gérer les contenus pédophiles, les trafics de drogue, etc. Ça c'est pipeau, mon œil. Ça c'est pipeau, Pavel Durov l'a dit. Le patron de Telegram, il a dit « J'ai été convoqué par la DGSE ». Alors, il a été plusieurs fois convoqué. Les services de renseignement extérieur français, soi-disant, dit-il, pour parler de terrorisme et de lutte contre la pédocriminalité sur Telegram. Il m'a dit « On n'a pas parlé de pédocriminalité une seconde. On a parlé 5 minutes de terrorisme et on a parlé 95% du temps des élections en Roumanie, en Moldavie, de l'Ukraine, etc. » Donc, en fait, le contrôle du narratif, ça fait quand même maintenant plus d'1 an que cet homme est séquestré en France. Oui. Ce qui est quand même une honte mondiale. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est la honte totale. Et après, on va nous faire des grands shows à Versailles, Choose Friends, évidemment toujours en anglais,
pour soi-disant attirer les investisseurs internationaux. Mais vous allez attirer les investisseurs dans quel pays ? Dans un pays où on séquestre le fondateur d'un réseau social pour ce qu'il se dit sur son réseau social et où on pense utiliser les avoirs russes gelés contre le droit international pour financer l'Ukraine. La guerre et la corruption contre le droit international, encore une fois, ce qui fait qu'il n'y a plus un investisseur demain qui viendra investir chez nous si on fait ça, parce qu'on saura que ça n'est pas sûr, qu'on peut nous piquer à tout moment nos avoirs. Voilà, ça est une folie, mais c'est l'Union européenne tout ça, et c'est la soumission de nos dirigeants à l'Union européenne, et donc le vrai combat d'opposition et d'alternative radicale, au sens où on va à la racine des choses, c'est le Frexit. C'est la nouvelle révolution française, le Frexit. C'est sur nos affiches. C'est la vraie, aujourd'hui, grande révolution française. C'est de reprendre le contrôle de notre pays en tout domaine. Agriculture, commerce, immigration, diplomatie, énergie, tout domaine. Qu'est-ce que la France... Et liberté d'expression. Surtout. Chez Frontières, par exemple... Oui, et d'ailleurs, au passage, le problème ne sera pas que européen. Il faut supprimer les lois françaises. Allez voir la suite de l'interview de Florian Philippot sur Frontières. Je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire épinglé. Il fait bien de le rappeler, il faut que les Français soient au courant de tout ça. Tous les maux, tous nos problèmes partent de l'Union européenne. Pas seulement, il le rappelle pour la liberté d'expression. L'Europe, bien sûr, l'Union européenne est un problème. Mais il faut aussi enlever toutes les lois en France qui restreignent la liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Il faut qu'on puisse dire tout, il faut qu'on puisse dialoguer entre nous, même si des choses désagréables vont être dites. Et puis, il le dit très bien. Qui va vouloir investir dans l'Europe alors qu'on est capable de bloquer leur argent, de le prendre, de contrôler tous les messages ? N'oubliez pas que très bientôt, au mois d'octobre, va être votée le 14, une loi au sein de l'Union européenne pour contrôler tous vos messages. Signal, WhatsApp, Instagram, les mails, tout. Donc l'Union européenne va tout savoir sur vous. Ça arrive très bientôt. Imaginez aussi le travail des influenceurs et des médias alternatifs, parce qu'ils vont contrôler tous nos messages. Donc quand on va discuter les uns les autres, quand on va vouloir préparer des émissions, l'Union européenne sera tout, et le gouvernement. Donc la censure sur vos médias ou sur les personnes que vous aimez et que vous suivez va être totale. Ça a déjà commencé avec des arrestations arbitraires, ça a déjà commencé avec des fermetures de comptes privés, professionnels. Tout cela se met en place. On n'a jamais vu ça, et Florian le rappelle bien. Ni en Chine, ni en Russie, ni nulle part au monde, cela existe, hormis l'Union européenne. Mais Juncker l'avait dit à l'époque, il ne peut y avoir de démocratie à l'intérieur des traités européens, à l'intérieur de l'Union européenne. Le problème, c'est que personne n'écoute. Enfin, c'est même pas que personne n'écoute, c'est que personne n'est au courant. On va être sérieux entre nous. Quand vous parlez avec les gens autour de vous, personne, quasiment personne ne vous parle ou n'évoque l'Union européenne. On va parler de telle ou telle personnalité, tel ou tel parti, mais le débat sur l'Union européenne, dire l'Union européenne c'est de la merde et pose problème, n'arrive jamais et c'est dramatique. Dramatique. Alors oui, l'Union européenne n'est pas seulement le seul facteur de nos problèmes. Parce que vous sortez de l'Union européenne, vous allez avoir les mêmes pourritures en France. Ils ne vont pas partir. Vous allez avoir les mêmes lois, les mêmes institutions qui vont vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc là, il faut faire table rase. Florian a raison de dire que le Frexit est la révolution, mais ce n'est pas la seule révolution qu'il faut faire. C'est une révolution politique, c'est une révolution pour la souveraineté. Tant que vous n'êtes pas souverain, tout débat sur toute chose ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps. Et tous ceux qui vous vendent X choses comme par magie sont des menteurs. On l'a vu hier, donc la droite au sein du Parlement européen et la gauche ont porté les deux une motion de censure. La droite a voté pour la sienne, la gauche a voté pour la sienne. Et pendant ce temps-là, vous avez pu voir certains de vos députés faire la promotion. Regardez, je signe la motion de censure. Résultat des courses, ils vous ont trahi. C'est normal. N'oubliez pas que pour la droite, c'était les patriotes pour l'Europe. Moi, ce que je voudrais, c'est les patriotes pour la France et pour les Français. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Le partage de la vidéo, ça c'est vraiment important. Le pouce en l'air, boostez aussi la vidéo. Si vous pouvez booster, faites-le. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.